Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Luna Guidance Féerique. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'amitié parce qu'en fait, là j'ai quelques personnes qui viennent à moi qui sont en train de vivre des déceptions au niveau de l'amitié liées à une tierce personne en fait, au niveau sentimental. Et comme on s'inscrit de plus en plus dans ce côté de sororité ou euh, oui, de fraternité. Donc moi, bon, c'est plus des femmes qui viennent à moi par rapport à ça, où elles vivent en fait des déceptions amicales, puisque la personne de leur cœur en fait vont jusqu'à séduire leur propre meilleur ami. Bon, ça peut être aussi dans l'autre sens, mais voilà, je voulais aborder ce sujet-là puisque c'est important, voilà, que on ne peut pas faire avancer les hommes puisque c'est le principe féminin qui va permettre d'éveiller le principe masculin. Si la femme n'est pas dans son côté sororité, elle ne peut pas faire avancer en fait l'homme, et en étant trop soumise ou trop à disposition voilà, de l'homme, elle ne va pas le faire avancer, pas le faire évoluer. Euh, donc je rencontre beaucoup ces situations quand je fais les vies antérieures de certaines personnes où il y a eu de la trahison au niveau amical. Donc on nous renvoie sur notre chemin ces contrats karmiques pour pouvoir les travailler et les libérer en conscience. Euh, et je tiens à exprimer que souvent, voilà, au niveau des femmes, en fait, la meilleure amie va trahir et va se laisser séduire par un homme qui en fait tout simplement projette des... c'est pas qu'il est amoureux, c'est qu'à un moment donné, il va vouloir séduire toutes les femmes parce qu'il a besoin de se rassurer et que c'est une façon de mettre à mal en fait le lien. Au niveau en tout cas des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Voilà. On va aller voir avec les cartes. Je vais vous faire quand même un petit tirage pour savoir qu'est-ce qu'il y a besoin de travailler là-dessus au niveau des vies antérieures, au niveau de l'enfant intérieur, la guérison des blessures émotionnelles. Donc pour les personnes qui regardent ma vidéo et qui ont un lien avec ça, qui ont pu se sentir trahies par une amie, qui ont pu se sentir trahis par une amie, qu'est-ce qu'ils ont besoin de comprendre comme message actuellement. Donc là, on nous a envoyé déjà la première carte, finances et carrière. Donc on est sur un homme, alors moi je vous dis ce que je vois. Alors je parle d'homme parce que c'est la situation actuelle, mais ça peut arriver que ce soit des femmes qui en fait sont dans ces schémas-là. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des hommes qui ont tendance, en fait, on renvoie la finance et les carrières, le fait que la personne a besoin d'être valorisée, de cette notion de valeur, en fait. Donc, elle va vouloir séduire tout l'entourage de la personne et surtout les meilleurs amis pour pouvoir avoir de l'impact, en fait. Et c'est souvent, ça va créer en fait des difficultés dans les liens et ça peut même briser des solides amitiés et c'est vraiment dommage. Donc je tiens à spécifier voilà, de faire attention, d'utiliser votre discernement parce que surtout si c'est juste un flirt d'un soir et que vous brisez une amitié qui est solide sur plusieurs années, vous allez vous regretter amèrement. Et souvent on est sur des contrats d'âme qui ont été effectués quoi, les gens ont déjà vécu ça en fait, ont joué ces rôles-là dans d'autres vies en fait, et ça se répète. Donc ça, je le vois souvent. Euh, donc là, on vous dit d'ouvrir votre cœur sans crainte, de donner et de recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, ce que j'entends par cette carte, c'est surtout d'être dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que si vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas, et ben, à un moment donné, c'est que vous n'êtes pas centré peut-être sur la bonne personne et qu'il va falloir vous orienter vers quelqu'un d'autre. On est pour certaines personnes dans une phase de séparation. Alors, qu'est-ce qui veut venir? Il y a une certaine personne qui veut un engagement et que l'autre personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête à s'engager. Alors voilà, on n'est pas là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des situations où vous vous faites plaisir, où vous puissiez vivre des choses avec la personne, mais il ne faut pas vouloir l'engagement. C'est-à-dire qu'il va falloir juste vivre le moment présent sans vous projeter. Parce que du coup, sinon, vous allez être déçu et vous risquez de vous retrouver voilà, mal en fait. Parce que la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête à aller vers ça.
On vous dit qu'il y a des respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc si vous êtes sur le parcours flamme jumelle, il y a des étapes de séparation qui sont là pour travailler le faux self et l'ego. C'est-à-dire que les jumeaux, le runner et le chasseur se font travailler cette notion de faux self et d'ego et qu'il y a des étapes nécessaires. Donc choisissez-vous, prenez du temps pour vous, profitez de cette période-là pour avancer par vos projets professionnels, pour faire des choses avec des amis. Et d'être patient en fait, hein, parce qu'on est sur des situations qui sont complexes. Il y a plusieurs. Donc on vous renvoie là ces cartes séparation, je l'avais déjà vu. Donc vous êtes bien en phase de séparation là pour les personnes qui regardent ma vidéo. Ce que vous supportez pas, c'est que votre âme sœur, donc votre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, elle flirte avec d'autres personnes en fait. C'est très très dur pour vous. Et surtout si on vient jouer avec un de vos amis en fait, parce que vous avez de la considération pour cette personne et vous n'avez pas peut-être envie de briser un lien qui pour vous vous est cher. Je remercie Laurent pour m'avoir fait mon orgonite. Donc c'est la croix d'Isis, hein, avec les pierres. On est sur je me rappelle plus la pierre qui m'a mis, si c'est la pierre violette, je me souviens plus, la métisse, voilà, c'est la métisse. On va aller voir par rapport aux vies antérieures, pourquoi il y a cette situation-là qui revient, cette notion que l'autre a besoin de flirter avec d'autres personnes, d'où ça provient au niveau des vies antérieures. Alors moi on me dit que c'est souvent un manque de confiance de la personne, c'est un besoin de se rassurer, c'est un besoin aussi de dépendance peut-être affective, d'aller se nourrir par rapport à d'autres personnes, comme si on allait chercher un bonbon, là on va chercher de la relation sociale, on peut même aller chercher des relations sexuelles d'un soir pour simplement en fait se nourrir pendant un moment, mais ça va être vide puisqu'il n'y aura pas forcément les sentiments et ça sera juste dans un esprit de satisfaire des besoins, ouais, voilà. Donc on est bien sur une relation karmique à travailler. Donc c'est ce qui ressort pour les personnes qui viennent à moi. Là en ce moment, on est énormément sur des relations karmiques à aller travailler. D'ailleurs, moi je travaille là-dessus. Je me suis formée avec Ingrid Salipetit qui fait aussi ça. Moi je me mets souvent en contact avec elle aussi pour aller libérer des choses, puisque j'ai accès par les rêves à certaines choses, mais il y a d'autres choses où je bloque. Et cette personne m'aide à travailler. Donc si Ingrid résonne pour vous, n'hésitez pas à la contacter. Là j'ai renvoyé une amie ce matin vers Ingrid pour qu'elle puisse parce que moi j'ai pas un regard objectif puisque c'est ma copine et qu'à un moment donné Ingrid aura plutôt un regard extérieur et ça sera plus facile pour elle de comprendre certaines choses. Donc là on est vraiment sur une relation karmique où vous rejouez certains schémas, c'est ce qu'on me dit, donc il faut vraiment aller nettoyer ça. On va aller voir la carte, je vais carrément vous la lire. Donc il faut aller nettoyer cette vie karmique. Il y a cette notion de mère, vous êtes peut-être trop maternante avec votre autre. Et il y a cette notion aussi de ferme qui ressort, donc peut-être qu'il y a une relation avec la nature ou avec le côté... on parle du milieu agricole, du milieu paysan, quoi. Donc ça va parler pour une personne que je connais. Elle a des réponses dans la vidéo, c'est sympa. Alors, relation karmique. Donc là, on vous dit que vous avez les personnes qui sont autour de vous, on est sur des relations qui proviennent de vie antérieure. Ça a mis fin à une relation avec un déséquilibre karmique. Il y avait des vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et d'être libérés. Donc si vous ressentez certaines choses, de la trahison, vous êtes en train de libérer en fait cette vie-là. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui remontent pour pouvoir être libérées parce que ça a été cristallisé dans vos corps, donc dans vos corps subtils et là c'est en train de remonter pour se libérer. Donc actuellement avec les énergies, on est en train de nous faire remonter des anciens schémas, donc tout ce qui était bloqué, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on a mis sous les meubles, à un moment donné ça ressort et là on se rend compte qu'il y avait des choses importantes à travailler et là on n'a plus le choix. À un moment donné ça vient, donc si on ne veut pas comprendre, on va nous les envoyer de manière frontale. Si on ne comprend pas avec une personne, on va nous renvoyer le même type de schéma pour pouvoir intégrer en fait la situation. Donc vous avez besoin de guérir et de libérer ces anciens schémas. Parce qu'on est sur de la récurrence en fait et sur des relations destructrices et toxiques. Donc libérer les liens toxiques. Ça ne veut pas dire que les liens d'amour vont être coupés, les liens d'amour vont rester, mais ces liens toxiques par contre vont partir si vous les libérez. Donc vous pouvez faire le petit bonhomme à allumette,
Moi, ce que je conseille souvent, c'est de faire aussi d'écrire en fait à une personne et de brûler la lettre, mais simplement de pouvoir déjà libérer ce qu'on a à ressentir. Et après, ce que je fais souvent, parce que voilà, j'ai fait mes codes sources avec Christelle Meunier plusieurs fois, elle m'a donné des rituels à faire, donc voilà, j'ai tendance à effectuer les rituels pour pouvoir libérer et de rendre à la personne ce qui lui appartient et reprendre ce qui m'appartient. Ça permet vraiment de reposer les choses dans la matière et j'ai des synchronicités qui s'effectuent et je vois que la dépendance affective s'en va. Et après, c'est important aussi de monter ses énergies. Donc avec l'alimentation vivante, on va monter ses énergies, on va être moins dans l'émotionnel. Et aussi, voilà, avec tous les protocoles de purge, de lavement qui vont permettre de libérer le côlon en fait. Et donc ça libère les émotions, puisque l'intestin, c'est le siège des émotions. On est sur des retrouvailles en fait au niveau de d'âme, au niveau des vies antérieures. Donc vous avez retrouvé un amour du passé et une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Donc voilà, on est aussi sur des liens d'amitié avec d'autres personnes. Donc on vous dit d'entretenir des relations saines au niveau de votre passé. Ou quand vous êtes dans ces relations saines, vous êtes dans un sentiment de confort et d'intimité. Donc faites appel au ciel pour libérer toute ancienne émotion ou énergie bloquée, cristallisée. Laissez-vous guider par un thérapeute, c'est pour ça que je vous envoie je peux envoyer vers une grille ou si moi ça résonne pour moi, vous me contactez, il y a les informations en dessous de la vidéo parce que je fais c'est des guidances soins par Skype sur la libération des émotions et aussi sur la libération des vies antérieures. Des vies transgénérationnelles aussi, parce que des fois on porte aussi des mémoires de nos ancêtres qu'on a besoin d'évacuer. On vous parle vraiment de spécialistes en relation, donc en développement personnel pour pouvoir comprendre, intégrer ces blessures de l'âme et pour pouvoir les libérer. Voilà. On va aller compléter l'oracle. On vous dit de ne pas lutter, il est temps de lâcher prise en fait. Il faut lâcher prise sur cette situation. Vous n'êtes pas là pour contrôler les sentiments de l'autre personne. Vous n'êtes pas là pour contrôler aussi la relation. Moi, c'est ce que j'ai conseillé ce matin à mon ami. C'est qu'à un moment donné, voilà, si la personne de son cœur est attirée par sa meilleure amie et que les deux sont vraiment attirés, il faut laisser vivre cette situation-là. Puisqu'à un moment, mais elle, par contre, elle doit s'en détacher pour ne pas souffrir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour faire non plus la serpillière ou ramasser les miettes. C'est après, voilà, il faut être clair avec les deux personnes et exprimer les choses et surtout ne pas croire que ça va nous mettre en difficulté d'être vulnérable en fait. Non, le fait de montrer sa vulnérabilité, c'est aussi à un moment donné être authentique et voilà, ça permet après il faut poser des limites. Donc pour les personnes qui regardent ma vidéo, vous avez ce côté trop cocoonant, trop accessible, vous êtes trop conquis, trop acquise, trop là-dedans en fait. Donc vous ne mettez pas de limite, et les gens en profitent autour tout simplement. Donc on vous renvoie l'écrit en fait, c'est important d'aller libérer par l'écriture. Donc n'hésitez pas à noter des choses. Moi je tiens maintenant, je vais m'acheter d'ailleurs un petit livre de sorcière où je vais mettre en fait, je vais pouvoir mettre aussi mes rituels, je vais pouvoir mettre aussi ce qui me vient à l'esprit parce que j'ai de plus en plus de connexions au niveau guidance et ça va pouvoir me permettre en fait, parce que souvent quand on a le canal ça vient et puis après ça s'en va et si on note pas sur le moment on l'oublie, donc c'est important de tenir un cahier avec l'écriture derrière et de noter, et peut-être que là vous allez comprendre certaines choses en fait. Donc là, on vous parle d'écrit en fait. Vous allez libérer par l'écriture. Donc oui, c'est un redoublement. Vous avez déjà échoué dans une autre vie par rapport à cette relation-là. Donc là, on vous refait travailler. Et on vous renvoie, alors ça fait 2 fois que je le vois, j'ai vu tout à l'heure le côté guerre, bataille, soldat. C'est-à-dire que vous êtes trop dans cette notion de lutter contre l'autre. On ne vous demande pas de lutter, on vous demande juste de poser des limites, de dire ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. N'espérez pas, si cette personne-là n'est pas dans la preuve d'amour, n'allez pas le forcer à vous donner des sentiments et ne vous projetez pas, parce que souvent il y a cette notion de se projeter et d'espérer parce que la personne en face est dans l'illusion, c'est-à-dire qu'elle va entretenir l'illusion pour avoir votre réconfort en fait. Ça ne veut pas dire qu'elle a des sentiments, c'est simplement qu'elle entretient l'illusion pour mieux vous maintenir, c'est un peu une sorte de manipulation, mieux vous faire pouvoir vous manier comme elle en a envie. Donc c'est important de ne plus être là-dedans.
Alors, je vais demander, vous, ce que vous travaillez au niveau des émotions, est-ce que votre autre travaille, est-ce que la tierce travaille? Donc, parce qu'on est sur une triangulaire, là, aujourd'hui, donc on va aller voir, voilà, ce que vous travaillez, au niveau de quel chakra vous fait travailler. Alors, moi, on me dit déjà chakra du cœur, hein, ça c'est certain. On est en train de libérer votre cœur. Il faut que la mémoire remonte pour être nettoyée. Votre autre, ça le fait travailler le chakra solaire, hein. Il y a cette notion de pouvoir, en fait. Il est dans cette notion de pouvoir, de contrôle, d'avoir du... voilà. Alors l'autre personne, la tierce, qu'est-ce qu'elle travaille? Elle travaille aussi le chakra du cœur comme vous. Donc c'est-à-dire qu'elle est autant blessée, hein. Elle doit être dans l'acceptation, dans voilà, cette notion de sincérité. On lui demande d'être sincère, de dire ce qu'elle pense. On me dit que pour certaines personnes, il y a une tierce qui est quoi, il y a des personnes qui peuvent être dans le déni en fait. C'est-à-dire qu'elles peuvent ressentir des émotions pour l'homme, mais en même temps, comme il y a cette meilleure amie, c'est compliqué, elles n'ont pas envie de trahir leur meilleure amie. Donc elles peuvent être dans le déni de leurs émotions. Donc on est là-dessus. Vous, la tierce, vous travaillez chakra du cœur et lui travaille le plexus solaire, la notion de pouvoir. Donc on est sur l'injustice, vous êtes en train de travailler sur cette notion d'injustice et on vous demande de retrouver la lumière par rapport à ça. Alors la blessure d'injustice, je vais revenir, j'ai laissé mon livret. J'en ai pas pour longtemps, hein, c'est juste à côté. Je vais aller le chercher parce que j'ai laissé mon livret là-dessus. Alors, la notion d'injustice. Super, c'est là. Alors. Donc on vous dit que vous êtes trop dans le combat. Vous allez combattre maladroitement pour une cause que vous semblez juste en fait. Donc cette blessure est éveillée de 4 à 6 ans par le parent du même sexe. Donc si vous êtes une femme, c'est éveillé par votre mère. Si vous êtes un homme, c'est éveillé par votre père. Vous êtes senti bloqué dans le développement de votre individualité. Vous avez souffert de la froideur et de la sensibilité de ce parent. Vous adoptez le masque du rigide. Vous êtes trop rigide. Vous n'êtes pas assez dans le lâcher prise. Vous voulez trop contrôler les choses. Donc il y a ce côté un peu froid, un peu trop contrôlante. L'attitude, on est sur quelqu'un de perfectionniste qui veut un monde parfait. Donc on n'est pas là-dedans de toute façon, hein. Tout le monde, c'est pas parce qu'il y en a qui vont travailler sur leurs blessures que tout le monde va y travailler. Donc n'attendez pas que tout le monde voilà, soit parfait avec vous. C'est pas le cas. Vous êtes trop optimiste, vous ne respectez pas vos propres limites et vous ne les sentez pas. Vous avez tendance à vous contrôler au niveau émotionnel, vous pouvez passer pour quelqu'un d'exigeant en fait, et vous êtes trop exigeant face à vous-même et face aux autres en fait. Vous imposez trop de choses au niveau des autres. Alors aujourd'hui, on vous demande de vous donner le droit d'agir comme vous avez envie, de dire ce que vous pensez. Donc là, on va vous demander, moi c'est ce que j'ai conseillé à mon amie, de dire ce qu'elle pensait aux deux personnes, vraiment qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressentait et de poser ses limites, surtout à l'homme, et de dire ce qu'elle ressentait à l'autre personne, à son ami, à son meilleur ami, pour qu'elle puisse vraiment ne pas... qu'elle puisse exprimer ce qu'elle a sur le cœur, quoi, en fait. Donc on vous demande de déconstruire des anciennes visions de vous-même, des croyances limitantes qui vont se transformer en croyances constructives en fait. Donc vous avez peut-être eu cette croyance limitante, vous n'avez pas eu le droit non plus à l'amour. Donc si vous êtes là-dedans, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez projeter ça et inconsciemment, vous allez attirer des personnes qui ne vont pas être dans cet amour. Donc on vous demande d'accueillir la douceur et la joie dans votre vie. Donc j'invite la douceur et la joie dans ma vie. Je me connecte et me laisse guider par le plaisir. Je me sens parfait dans mes imperfections, je m'accepte profondément tel que je suis. Voilà, on vous demande de vous accepter. C'est ce que j'expliquais aussi à ma copine, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas tous, on a tous des petits défauts, ça soit physique, ça soit au niveau émotionnel. Et à un moment donné, il est temps d'apprendre à s'aimer par rapport à qui on est. Et la personne qui va vous aimer, elle va pas demander quoi. Si la personne vous trouve pas assez belle, pas assez sportive, pas assez intelligente, pas ci, pas là, et ben c'est qu'elle a rien à faire avec vous quoi. C'est dans ce cas-là qu'elle passe son chemin et qu'elle aille trouver son monde d'illusion ailleurs quoi. Parce que comment voulez-vous vous sentir épanoui face à quelqu'un qui est toujours en train de voir vos défauts quoi. C'est pas possible. À un moment donné, il est temps aussi de vous choisir et de ne pas accepter tout.
de ne pas être malmené en fait. Donc on est là-dedans. Donc on vous demande vraiment d'accueillir cette lumière. Donc il y a encore la notion de vie antérieure qui ressort. Donc il va falloir aller libérer cette vie antérieure qui vraiment vous pollue actuellement. Alors pour votre autre, lui, il est en souffrance d'abandon, il se sent abandonné. Bah oui, c'est ce qu'il va vivre de toute façon, puisque comme vous serez plus disponible, lui, il va se sentir abandonné. Mais vous lui donnerez, vous lui ferez un cadeau en faisant ça. Parce que automatiquement, si lui, il ressent profondément cette notion d'abandon, il va le travailler. Que là, en étant présente, en lui donnant tout facilement, alors qu'il n'en a rien à cirer, et ben, il ne peut pas recontacter sa blessure, il ne peut pas travailler. Donc voilà, ça va le faire travailler au niveau de son ADN stellaire. C'est-à-dire que là, il n'aura pas le choix. À un moment donné, les blessures vont remonter. Il va falloir qu'il les voie une bonne fois pour toutes. Donc votre autre a cette blessure d'abandon qui est vraiment présente. Hein, qu'il a besoin de travailler. Vous devez vraiment cultiver l'amour de vous-même. C'est l'amour de soi qui est important pour vous. Vous devez apprendre à vous aimer, à faire grandir, à réparer votre cœur. Vous avez cette senti beaucoup humilié. Donc là, il est temps de ne plus accepter l'humiliation, d'être montré du doigt, d'être jugé, d'être critiqué. On me dit que vous avez tendance à trop vous remettre en question. Et il y a peut-être les autres ont aussi besoin de se remettre en question. Vous n'êtes pas la seule, donc ou le seul. Donc il faut arrêter cette fonction d'humiliation, de toujours se laisser humilier par les autres. Est-ce qu'il y a une autre carte qui va venir ? Ouais, on est bien, on vous dit oui qu'il y a des synchronicités qui arrivent par rapport à ce lien sacré. Hein. Donc vous inquiétez pas, votre autre reçoit aussi des synchronicités pour comprendre le lien sacré qui vous unit. On me dit qu'il porte des masques, hein. C'est qu'à un moment donné, il montre que tout va bien alors qu'à l'intérieur de lui, il est brisé. Et il va rechercher du réconfort dans les dépendances affectives, dans les dépendances sexuelles, dans la dépendance à l'alcool, dans la dépendance au niveau de la nourriture. On est là-dedans. Donc il est temps voilà, qu'il réveille cet enfant divin qui est en lui et qu'il arrête de nourrir cette noirceur. Et vous êtes plus connecté à la nature, c'est-à-dire que vous êtes, on vous demande de vous relier à la nature pour pouvoir libérer des choses en fait, hein, vous avez besoin de ça. Et on vous demande aussi de revenir dans la joie parce que ce côté ombre que votre autre vous renvoie, ça vous déstabilise au niveau de votre équilibre yin et yang en vous. Voilà. Et arrêtez de jouer au rôle victime, bourreau, sauveur. Parce qu'après, du coup, vous jouez ce rôle-là. La victime, lui, c'est le bourreau, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir vous sauver. Non, il faut arrêter ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau... Alors, guérison émotionnelle pour lui. Alors, lui, il est dans la fuite. Et vous vous sentez trahi. Voilà. Donc lui il est dans la fuite parce que en fait il affronte pas la situation alors que c'est son plus grand bien. Donc c'est ce que je vous dis là, ce qu'on m'envoie vraiment au niveau du canal, c'est il faut le faire, il faut qu'il y ait un moment donné qu'il ressente cette notion d'abandon. Si vous êtes trop présente, il ne peut pas la ressentir, et tant qu'il n'aura pas compris cette notion d'abandon, il sera dans la fuite en fait. Et que si vous êtes plus disponible, et ben là il va devoir faire face à sa blessure. Vous vous sentez trahi, vous avez beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de larmes qui ressortent. On vous demande de reprendre confiance en vous, aux autres, à la vie, à vous-même, et de vous émerveiller. Et de vous défendre aussi. Donc défendez-vous, ne vous laissez pas... On est vraiment sur cette notion de dépendance affective, que ça soit des deux côtés. Hein. Les deux travaillent cette notion de dépendance affective, où ils ont besoin de travailler... Ah, excusez-moi. Ils ont besoin de travailler cette ouverture en fait, du cœur. J'espère que ça va tenir. Ah, c'est pénible. Voilà. Travailler cette notion d'ouverture du cœur. Alors, à chaque fois, ça tombe hein, pendant mes vidéos. Je les reprends pas parce que je suis authentique. Donc, moi, je me dis, voilà, j'accepte les petits défauts. Mes vidéos sont pas parfaites, ça c'est clair. Mais elles sont authentiques, elles se font à l'instinct. Voilà. Donc, permettez-vous de cheminer vers votre propre guérison librement, sans armure. Vous êtes protégé au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Donc, la permission. Et on vous demande de mettre au jour vos croyances limitantes. Donc là, c'est vos anciennes croyances qui sont en train de revenir à la surface. Et on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles possibilités de recevoir, parce que la vie va vous soutenir. C'est-à-dire que vous allez peut-être... moi, la croyance limitante qu'on m'envoie par rapport à aujourd'hui,
c'est que vous avez reçu la croyance limitante que vous n'avez pas le droit d'être aimé, que dans cette vie-là, vous ne pourrez pas être aimé. Donc si vous cultivez cette notion-là, à un moment donné, ben, vous programmez ça, et là c'est aller guérir l'enfant intérieur par rapport à ça, qu'il a le droit voilà, d'être aimé, et qu'il est assez bien pour la personne. C'est comme si vous donniez de l'importance à la personne, et que vous n'en avez pas en face, parce que vous avez trop de défauts, vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas assez à la hauteur, parce que vous vous focalisez voilà, sur certains défauts. Non. C'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Allez, on va aller voir dans les 3-6 mois qui arrivent, qu'est-ce qu'on vous envoie avec cette personne. Donc déjà, on vous répond oui. Si vous vous posez une question, on vous dit que oui. Donc s'il y a une question qui revient souvent, voilà, on vous dit la réponse est oui. Donc là, on est sur un lien du passé qui est revenu en fait dans votre vie. Alors, dans les 6 mois qui arrivent, il va revenir apparemment. Il va, si vous coupez les liens et que lui... il voit qu'il ne peut plus, on va dire, venir chercher au niveau énergétique votre énergie pour se nourrir. Il va devoir faire face en fait à ses blessures. Par contre, vous êtes vraiment dans le doute hein, par rapport à cette personne-là. Vous posez la question, vous avez la réflexion, le recul en vous disant est-ce que je la reprends ou je la reprends pas, parce que lui il veut revenir, mais ça va être compliqué. Donc vous aurez un choix à faire. Hein. Il y aura un choix au niveau de l'âme qui va vous être demandé. Alors peut-être qu'il y aura une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie aussi. On vous dit que c'est une chance. C'est une chance de vivre ça parce que vous allez pouvoir en fait avancer, évoluer et vous donner de la valeur. Voilà, c'est une chance parce que ça vous fait travailler votre blessure du cœur. Ça vous fait travailler une ancienne blessure que vous n'avez pas voulu voir, qui est inscrite dans votre cœur et là elle remonte au niveau émotionnel. Et ça vous permet de la libérer en fait. Donc ça va vous permettre de retrouver un cœur moins blessé. Ça va vous permettre de vraiment travailler sur cette notion de chagrin, de couler les larmes. Hein. C'est-à-dire que quand on pleure, on évacue des émotions aussi. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir évacuer de l'émotionnel. Donc on est toujours censé être dans ce karma en fait. Cette relation qui est liée à un lien karmique qu'il faut aller travailler au niveau des blessures. Il y aura un nouveau départ pour le printemps, donc on vous envoie une renaissance en tout cas par rapport à cette personne. Ça sera une relation beaucoup plus stable, c'est-à-dire que si cette personne travaille, vous posez vos limites et que vous choisissez, cette relation va être davantage stable. Elle sera, voilà, parce que il va devoir prendre en fait des dispositions. Là actuellement, bon, vous êtes en pause, hein, c'est-à-dire que actuellement on est en phase de séparation. Mais vous allez recevoir une invitation à venir. Alors, est-ce que c'est cette personne ou d'une autre personne? Bon, pour une naissance, c'est-à-dire qu'il y a une invitation pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez recevoir un message, hein, la consultante. Donc, cette personne va vous envoyer un message pour vraiment aller vers quelque chose de nouveau. On est bien sur une triangulaire, hein, ça ressort. Cette personne peut-être a des choix à faire entre deux personnes et elle a du mal. Voilà, c'est quelqu'un qui a des secrets. Vous allez peut-être découvrir certains secrets sur cette personne et ça va vous ouvrir, ça va vous donner des clés en fait pour avancer vers vous. On vous dit que les choses sont en train d'avancer. Hein. En découvrant ces secrets-là, vous allez pouvoir avancer. Et ça va vous amener une certaine sagesse, ça va vous amener un certain équilibre, un certain alignement avec vous-même en fait. Vous allez pouvoir raisonner mieux en fonction de vous. Parce que là actuellement vous êtes dans l'illusion. On vous dit qu'il est temps de réagir, hein, parce que vous êtes face à quelque chose, vous vous illusionnez par rapport à cette personne-là, vous ne voulez pas voir les choses. Il est temps de reprendre de la détente, de retrouver de la chaleur dans votre vie. Ouais, là on vous dit qu'actuellement cette personne, de toute façon vous êtes dans le flirt actuellement, quoi. Lui il est dans le flirt en tout cas, il recherche qu'un amour passager, même si... il y a cette notion de coup de foudre derrière, c'est-à-dire qu'il est passionné par vous, donc voilà, on est bien sur un homme qui est passionné, mais il recherche cette notion de flirt, il ne recherche pas cette notion d'engagement, il n'est pas prêt à ça. Mais la relation est protégée. Et on vous dit que c'est pour vous mener à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, c'est apprendre à s'aimer, c'est pas forcément, voilà, on n'est pas dans la possession de l'autre, c'est pas forcément pour vivre une vie commune avec, mais c'est pour vous apprendre à vous aimer de manière inconditionnelle. Voilà, au niveau de la vidéo. Donc j'espère que voilà, j'aurai éclairé certaines personnes par rapport à cette vidéo, parce qu'on est sur des énergies collectives. De plus en plus, je me retrouve à faire que ça soit en hypnose
ou en guidance du collectif, où on est sur les mêmes énergies qui reviennent, parce qu'à un moment donné, on est en train d'épurer du karma, on est en train d'épurer des mémoires traumatiques collectives et transgénérationnelles. Donc, c'est intéressant. Je vous souhaite une belle journée. Je vous ai mis derrière, donc on était sur une guide en soin, une musique de guérir pour guérir en fait le féminin. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter. Je mets les informations en bas de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui permet de pouvoir me rendre un peu visible et que je puisse que ça puisse parler en fait à d'autres personnes, puisqu'on est peu nombreux à faire de la guidance soin basée sur du développement personnel. On est davantage sur de la guidance liée au sentimental. Et moi je m'inscris vraiment dans cet esprit de vous permettre de retrouver votre pouvoir et votre libre arbitre pour devenir la meilleure version de vous-même. À très bientôt.